Hello, salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice portant sur les nombres complexes. Suite à ça, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, surtout partagez la vidéo massivement. Merci beaucoup. Exercice sur les nombres complexes. On considère l'équation E. 2 moins z au cube plus facteur de moins 6 moins 4iz carré plus 12 plus 21iz plus 9 moins 45i égale à 0. Maintenant A, on demande de déterminer la solution imaginaire pure z0 de cette équation E. Bon, première des choses, on écrit déterminons la solution imaginaire pure z0 de l'équation E. Donc pour déterminer ça, on dit imaginaire pur. Donc quand on dit imaginaire pur, donc ça veut dire que le réel est égal à 0, donc ça nous reste imaginaire pur. Pour qu'un nombre complexe soit un imaginaire pur, le réel doit être égal à 0. Donc du coup, ça nous donne quoi? On remplace là où il y a z au cube par ib. Donc c'est-à-dire que on a z au cube plus facteur de moins 6 moins 4i z carré plus facteur de 12 plus 21i z plus 9 moins 45i égale à 0. Maintenant, là où il y a les z, on remplace par ib. Donc ici, on a z au cube. Donc ça donne ib, le tout au cube. Ici, plus moins 6 moins 4i, ib, le tout au carré. Plus 12 plus 21i, facteur de ib. Plus 9 moins 45i égale à 0. Maintenant, ici, on a ib au cube. Donc, ça me donne quoi? I au carré nous donne moins 1. Moins 1 fois i, ça fait moins i. Maintenant, b au cube. Donc, ça me donne moins ib au cube. Maintenant, de ce côté, on met plus. De ce côté, ib le tout au carré. Or, i carré égale à moins 1. Moins 1 fois b carré. Donc, ça me donne moins b carré. Donc, ça fait quoi? Ça nous donne moins 6 moins 4i, facteur de quoi? Moins b, facteur de moins b le tout au carré. Maintenant, plus quoi? Plus 12, on peut développer 12 fois ib, ça fait 12 ib. Maintenant, 21 i fois i, donc i au carré, ça fait moins 1, donc on écrit le moins d'abord. 21 fois b, ça fait moins 21 b. On ferme la parenthèse. De ce côté, on recopie. Plus 9 moins 45i égale à 0. Maintenant, on revient pour calculer. Ici, on a moins ib au cube. Ça donne moins ib au cube. Ici, on développe b carré fois moins 6. Ça fait quoi? Ça fait plus moins b carré fois moins 6. Ça fait plus 6b carré. Moins b fois plus 4i. Ça fait plus 4i b le tout au carré. Et de ce côté, on recopie tout. Plus 12 ib moins 21b plus 9 moins 45i égale à 0. Maintenant, un nombre complexe, on regroupe les imaginaires à part et les réels à part. Donc, ce qui va nous donner quoi? On va regrouper les réels à part et les imaginaires à part. Pour regrouper les réels à part, ici on a 6b carré, ici moins 21b, ici plus 9. Maintenant ici on a moins ib au cube plus 4 ib carré plus 12 ib moins 45 i égale à 0. Maintenant on va factoriser i dedans. Donc ça donne 6 b carré moins 21b plus 9. Ici, on factorise le i. Donc, ça donne quoi? Ça donne moins i. Plutôt, ça donne plus i. Facteur de quoi? On factorise le i et non moins i. Donc, ça donne moins b au cube plus 4 b carré plus 12 b moins 45 égale à 0. Maintenant, comme on a groupé la partie réelle à part et la partie imaginaire à part, donc ça veut dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire aussi égale à 0. Donc on fait quoi? On écrit, on fait un singleton comme ça, 6b carré moins 21b plus 9 égale à 0. Maintenant on revient, moins b au cube plus
4b carré plus 12b moins 45 égale à 0. Maintenant, on choisit l'une des équations pour trouver une solution. Donc, on prend l'équation, la première équation. Donc, on prend l'équation 6b carré moins 21b plus 9 égale à 0. Donc, on va résoudre ça pour trouver les solutions, pour remplacer dans la deuxième équation, pour voir si ça annule la deuxième équation. Si oui, donc on prend ça pour la solution Z0 de notre équation. Maintenant, on prend l'une des équations dedans. On prend 6b carré moins 21b plus 9 égale à 0. Donc, maintenant, on fait le discriminant delta. Donc, discriminant delta égale à b carré moins 4ac. Notre b, c'est moins 21. Moins 21, le tout carré, moins 4, qui multiplie a, c'est 6. Et notre c, c'est 9. Donc, delta nous donne quoi? Ici, moins 21, le tout carré, ça nous donne 441. Maintenant, ici, moins 4 fois 6 fois 9, ça nous donne 216. Maintenant, delta égale à quoi? 441 moins 216. On trouve 225. Maintenant, on cherche la racine carrée de delta. Ce qui implique que racine carrée de delta nous donne quoi? Nous donne 15. Parce que 15 fois 15 donne 225. La racine carrée de 225 nous donne 15. Maintenant, on cherche les solutions B1 et B2. Donc, ça nous fait quoi? On écrit B1 égale à quoi? Moins B moins racine carrée de delta sur 2A moins B. Ici, notre B c'est moins 21. Si on fait moins, on agit un moins sur moins 21, ça nous donne 21. Moins 15 sur 2 fois 6 fait 12. Maintenant ici, notre B2, ça nous donne 21 plus 15 sur 12. Ce qui nous donne quoi? Ici, 21 moins 15. On a quoi? 21 moins 15, on nous donne... Ça donne ici, on a 6 sur 12. Maintenant 6 sur 12 qui nous donne 1 demi. Notre B1 ici. B2 va nous donner 21 plus 15. Ça donne 36. 36 sur 12, ça nous donne 3. Qui nous donne 3. Maintenant on a B1 égale à 1 demi. Et B2 nous donne 3. Maintenant, on prend l'une des équations, les deux, pour remplacer dans la seconde équation pour vérifier si ça annule l'équation. Donc, prenons 1 demi d'abord. On remplace 1 demi ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins facteur de 1 demi au cube plus 4 facteur de 1 demi au carré plus 12 facteur de 1 demi moins 45 pour voir si ça va me donner 0 égal à 0. Maintenant 1 demi au cube, ça me donne quoi? Ici ça va me donner 1 huitième parce que 2 au cube ça fait 8. Donc ici plus ici 1 demi le tout au carré, ça me donne combien? Ça me donne 1 demi, le tout carré, ça me donne 1 quart. Maintenant 12 fois 1 demi, ça donne 6 moins 45 égale à 0. Maintenant ici on calcule, on trouve moins 1 huitième. Ici 4 fois 1 quart, ça donne 1 plus 6 moins 45. Bon, ça me donne quoi? Ça me donne moins 1 huitième plus 7 moins 45 égale à 0. On voit que ça n'annule pas parce qu'on a moins 1 huitième plus 7 moins 45. Ça ne peut jamais nous donner 0. Donc du coup, on va dire que c'est différent de 0. Comme c'est différent de 0, on va prendre l'autre équation B2 pour vérifier dans l'équation encore pour voir si ça va annuler. Si ça annule, donc c'est ça qui est notre solution de l'équation E, Z0. Donc on remplace. Donc ça nous donne quoi? On prend 3 pour remplacer dedans. On a quoi? On a moins facteur de 3 au cube plus 4 facteur de 3 le tout au carré plus 12 facteur de 3
moins 45 égale à 0. Ici, 3 au cube, ça me donne 27. Donc, ça fait moins 27. Ici, 4. Ici, 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 4, ça fait quoi? 9 fois 4, ça me donne plus 36. Ça me donne 36. Maintenant, plus 12 fois 3, ça me donne 36 aussi. Maintenant, moins 45 égale à 0. Ici, on a 36 plus 36, ça me donne 72. Ici, moins 27, moins 45, ça me donne moins 72 égale à 0. Donc, 0 égale à 0. Qui implique qu'on peut dire que, comme c'est 3 qu'on a mis dedans, ça annule notre seconde équation. Du coup, on dit que B2 est notre solution. Du coup, on peut dire que B2 égale à 3 est la solution. Donc maintenant, on fait quoi? Comme c'est dans la partie imaginaire qu'on a remplacé, donc notre Z0, on écrit Z0, va nous donner quoi? Z0 va être 3i, parce que c'est dans l'imaginaire qu'on a remplacé le 3. Donc, on avait factorisé la partie imaginaire. Donc, ça nous donne 3i. Notre Z0 nous donne 3i. Donc, c'est notre solution de Z0, ça, qui nous donne 3i. C'est ça. B. Achevons la solution de E. On appellera Z1 dont la partie imaginaire est positive et Z2 la troisième solution. Donc, on va déterminer les solutions Z1 et Z2 de cette équation. Bon, on fait quoi maintenant? On sait que notre équation E égale à Z carré plus facteur de moins 600 moins 4i Z carré plus 12 plus 21i Z plus 9 moins 45i égale à 0. Donc, pour déterminer les solutions de l'équation E, on fait quoi? On peut faire une division euclidienne. Soit utiliser la méthode d'identification. Donc ici, on va utiliser la méthode d'identification. Donc on écrit astérisque, méthode d'identification. Donc, méthode d'identification. Donc, méthode d'identification dit quoi? Dit que, bon, on écrit quoi? On écrit Z moins Z0. C'était quoi? On avait trouvé 3i. Donc, on ramène 3i de ce côté, donc ça me donne moins 3i. Donc, Z moins 3i facteur de quoi? AZ carré plus BZ plus BZ plus C. Maintenant, on développe. Quand on développe, on vient pour prendre l'équation E, pour identifier les coefficients qui sont les coefficients qui se trouvent devant les Z, Z, Z. Donc maintenant, on développe ça. Donc ça me donne quoi? Z fois AZ carré, ça me donne quoi? Ça me donne AZ au cube. Z fois BZ, ça me donne plus BZ carré. Z fois C, ça me donne plus ZC. Maintenant, 3i fois AZ, ça me donne, ici il y a moins. Donc ça fait moins 3i AZ carré. Ici, moins 3i fois BZ, ça fait moins 3i BZ. Moins 3i fois C, ça fait moins 3i C. Maintenant, on vient pour factoriser ici. On a B, Z carré, moins 3 AIZ carré. On peut factoriser là-bas facilement. Ici, ZC et moins 3IB, Z. On peut factoriser là-bas aussi par Z. Donc, du coup, on vient pour écrire notre équation. Ici, on vient pour faire quoi? Pour écrire AZ carré d'abord. AZ au cube. AZ au cube là, on écrit ça d'abord. Maintenant, on vient ici pour factoriser Z ici et ici, Z carré. Entre les deux. Donc, quand on factorise Z carré, ça nous reste B moins quoi? Ça fait B moins 3 I moins 3 IA facteur de Z carré.
Maintenant, on vient pour factoriser Z ici, entre les deux. Quand on factorise Z, on va trouver quoi? On va trouver B. On va trouver ici, comme c'est C, donc on va trouver C moins 3 IB facteur de Z. Et enfin, on a quoi? On a moins 3 IC. C'est ça notre constante. Maintenant, on identifie tout ça là avec notre équation E. Au niveau de notre équation E, on voit là où il y a les exposants. Et puis on écrit ça devant notre équation là. Donc on vient. Ici on a quoi? On a Z au cube. Donc on écrit Z au cube ici. Ici, on a quoi? Z carré. On vient, on écrit tout ça. Constante plus Z carré, on écrit ça. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 6 moins 4i le tout Z carré. Maintenant ici, on a C moins 3IB Z. On écrit ça là. Donc ça fait 12. On est en train d'identifier. Donc c'est comme ça on fait l'identification. 12 plus 21i le tout Z. Maintenant ici, c'est ça qui est notre constante. 9 moins 4i, 9 moins 45i. Donc on écrit ça. 9 moins 45i. Donc maintenant on vient pour simplifier. Pour trouver la valeur de A. Les valeurs de A, on veut déterminer A, B et C. Donc maintenant on vient. Ici, on simplifie Z au cube, Z au cube. A nous reste 1. 1 plus que A égale à 1. Maintenant ici, on simplifie Z carré, Z carré. Comme A égale à 1, on va remplacer 1 ici. Quand on remplace 1 ici, ça fait moins 3i fois 1. Ça fait moins 3i. Maintenant, on fait sortir moins 3i de ce côté. Ça nous fait plus 3i. Donc, moins 6, moins 4i plus 3i. Ça nous donne quoi? Ça nous donne B égale à, si vous calculez bien, vous allez trouver moins 6, moins quoi? Moins 6, moins i. Parce que moins 4 plus 3i, ça fait moins i. Donc, c'est la valeur de B, ça. Maintenant, pour la valeur de C, ici, on remplace la valeur de B dedans. Notre B, c'est moins 6, moins i. On remplace ça ici avant de faire sortir notre 3 qui multiplie le B avant de faire sortir. Donc, on simplifie les Z aussi. Ici, on va tirer le C. On va tirer le C ici. Donc, pour tirer le C, on remplace notre B ici. Donc, pour remplacer le B, on écrit C moins 3i facteur de quoi? B, c'est moins 6 moins i. Égal à quoi? Égal à 12 plus 21i. Donc, on développe ici. Quand on développe, on va trouver quoi? On va trouver C. Ici, moins 3 fois, moins 3i fois moins 6, ça fait plus 18i. Ici, moins fois moins, ça fait plus. Maintenant, i au carré, ça fait moins 1. 3 fois moins 1, donc ça fait moins 3 là-bas. Donc, on efface plus, donc ça nous donne moins 3 ici, là. Parce que moins 3i fois moins i, ça fait moins 3. Donc, qui est égal à 12 plus 21i. Maintenant, on fait sortir 18i moins 3i de ce côté. Donc, ça me donne C égale à quoi? C égale à 12 plus 21i. 12 plus 21i moins 18i plus 3. Maintenant, 12 plus 3, ça fait 15. Donc, notre C nous donne 15 d'abord. Maintenant, 21i moins 18i. 21 moins 18, ça nous donne 3. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins. Ici, comme c'est plus 21 moins 18, ça fait plus 3i. Donc, on vient de trouver les valeurs de A et B et C. Comme on a trouvé les valeurs de A, B et C, donc on vient pour remplacer ça dans notre équation qu'on avait écrite au début. Donc, on vient pour remplacer ça dedans. Donc, ça nous donne Z moins 3i. Facteur de quoi? Facteur de notre A c'est 1, on remplace donc 1 fois Z carré, ça fait Z carré. Ici notre B c'est quoi? C'est moins 6
moins 6 moins i. Ça fait quoi? En fait, on factorise moins dedans. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 plus i z. Et maintenant, pour finir, notre c, c'est 15 plus 3i. On écrit plus 15 plus 3i. Maintenant, on efface. Maintenant, on a trouvé notre équation E. Donc, après avoir trouvé notre équation 1, on va résoudre ça égal à 0 maintenant. Donc, on écrit ça égal à 0. Ce qui revient à écrire que quoi? Produit de deux nombres complexes égal à 0, c'est-à-dire que l'une est égale à 0 et l'autre aussi égale à 0. Donc, c'est-à-dire que z moins 3i égale à 0 ou z carré moins facteur de 6 plus i z plus 15 plus 3i égale à 0. Maintenant, on résout ça ici. Ici, z égale à quoi? 3i. Donc, c'est ça qu'on avait trouvé pour le A, Z0. Donc, on peut le nommer Z0 encore. Z0 égale à 3i. Ou, ici, on fait le discriminant delta. On fait le discriminant delta ici, b carré moins 4ac. Donc, ça fait quoi? On a moins facteur de 6 plus i, le tout au carré, moins 4 ac. Notre a c'est 1 qui multiplie le c. C c'est 15 plus 3i. Donc, maintenant delta égale à quoi? Ici, moins le tout au carré, ça fait plus. Maintenant, on va élever 6 plus i le tout au carré maintenant. 6 plus i le tout au carré moins 4 fois 15. 4 fois 15, ça fait 60. Maintenant, 4 fois 3i. Il y a le moins ici, donc on met moins 12i. Maintenant, on revient. Delta égale à quoi? Ici, 6 le tout au carré. Ici, on va appliquer bon, propriété de a plus ib le tout au carré. Ça fait a carré plus 2iab plus a carré plus 2iab moins b carré. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Notre a, c'est 6. Donc, 6 au carré, ça fait 36. Plus 2iab. 2. Notre i, c'est ça ici. Et notre a, c'est ça. Et notre b, c'est ça. Donc, ça fait plus 2. 2 fois 6i. 2 fois 6i, ça fait 12i. Maintenant, moins notre i au carré. I au carré. Plus notre i au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, on écrit ça. Ça fait moins 1. Moins 60 moins 12i. Bon, en fait, si vous calculez bien, vous allez trouver 36 plus 12i moins 1 aussi. Donc, delta va nous donner finalement 36 moins 60. Ça fait moins. Ici, on peut simplifier les 12 plus 12i moins 12i. Donc, ça nous reste 36 moins 60 moins 1. Donc, 36 moins 60, ça nous reste 24. 24 moins 1. Donc, ça fait moins 25. Ça nous reste moins 25. Donc, ce qui implique que quoi? On va déterminer la racine carrée de delta en même temps. Donc, racine de delta va nous donner quoi? Or, on sait que i au carré égale à moins 1. Dans les nombres complexes, i au carré égale à moins 1. Donc, le moins qui est ici, c'est-à-dire moins, le moins qui est là-bas signifie quoi? Le moins qui est là-bas signifie que racine carrée de delta égale à moins 1 fois 25. Donc, le moins qui est ici, le moins 1, on remplace le moins 1 par i au carré. Donc, ce qui nous donne racine carrée de delta égale à 5i. Parce que ça fait quoi? Ça fait racine carrée de 25i carré. Ça nous donne 5i. Donc, c'est ça. Terminer les solutions Z1 et Z2. Or, notre racine carrée de delta, c'était quoi? Racine carrée de delta, c'était 5i. Donc, on va déterminer les Z1 et Z2. Donc, on détermine Z1 égale à quoi? Moins B. Notre B, c'est ça ici. Tout ce qui est ici.
Donc, quand le moins agit sur ce moins, ça fait plus. Donc, ça nous reste 6 plus I moins racine carrée delta, c'est 5I moins 5I sur 2A. Sur 2, parce que le A égale à 1, ça fait sur 2. Maintenant, on cherche Z2 aussi. Z2 égale à quoi? Z2, ça fait moins B encore. Le moins B, ça fait 6 plus I toujours. Maintenant, plus racine carrée delta, c'est 5I sur 2A. Ça fait 2 aussi. Maintenant, Z1 implique que quoi? Implique que Z1 égale à 6 moins I moins 5I. Ça fait quoi? Ça fait moins 4I. Donc, moins 4I, ça fait 6 moins 4I sur quoi? Sur 2. Ici, Z2 nous donne quoi? Z2 nous donne 6 I plus 5I, ça fait 6I. 6 plus 6I sur 2. Donc, finalement, on peut dire que Z0 égale à 3I, point virgule, Z1. Z1, on avait dit que on appellera Z1 dont la partie imaginaire est positive. Donc, Z1 sera égal à la partie imaginaire de ça, là, c'est positif. On peut simplifier 6 par 2, 2. Donc, Z1 va nous donner 3 plus 3I. Maintenant, Z2 va nous donner 3 moins 4 divisé par 2, ça fait 2. 3 moins 2I. Donc, c'est la solution de cette équation, ça. Le Z0, Z1 et Z2. 2. Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé OUV. On considère les points A, B et C d'affixes respectives 3I, 3 plus 3I et 3 moins 2I. A. On demande de placer les points A, B, C dans le repère orthonormé OUV. Donc, pour placer les points A, B, C, vous devez tracer le repère d'abord et nommer les points O et nommer les vecteurs OUV d'abord. Après cela, on place les points. Ici, on a 3I. La partie imaginaire, c'est 3I. Donc, notre partie réelle vaut 0. Donc, ça veut dire que ça fait 0, 3I. 3I, c'est ça ici. Donc, on met un point ici. Donc, c'est ce point qui est notre point A. C'est notre point A, ça. 3. Maintenant, ici, notre partie réelle vaut 3. La partie réelle se situe sur l'axe des abscisses et la partie imaginaire se situe sur l'axe des ordonnées. Donc, on a 3I. Donc, ici, notre partie réelle, c'est 3. C'est ce point-là. Maintenant, et 3I. Donc, on projette comme ça. Donc, notre point ici. Maintenant, on relie les deux. Quand on relie les deux, on a notre point B ici. Et on efface. Donc, le point B est ici. Pour le point C, on a 3 moins 2I. Notre 3, c'est sur l'axe des abscisses, parce que c'est la partie réelle qui est 3, c'est ça ici. Et maintenant, moins 2I, c'est la partie imaginaire, c'est ça, moins 2 ici. Maintenant, on vient, on pointine, on fait les pointillés comme ça. Maintenant, ici aussi, pour le moins 2, on pointille comme ça. Maintenant, on forme un point ici, là. On nomme ça C. Et puis, on efface. Maintenant, après avoir fini de placer les points, on relie pour former notre triangle. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Comme cela. Et comme cela. Donc, ça nous forme un triangle. Donc, c'est ça. On a déjà fini de placer le point. B. Calculons ZA moins ZB sur ZC moins ZB. Puis déduisons la nature
de ABC. Ici, on va nommer notre A fixe. Ici, comme le A, c'était 3i, le B, 3 plus 3i et le C, 3 moins 2i. Donc, ZA, c'est ça qui est 3i. Donc, on écrit directement. Donc, ZA égale à 3i. Donc, on a 3i moins ZB. C'est ça ici. Donc, ça fait facteur de 3 plus 3i. Sur quoi? Sur ZC, c'est notre ZC ça. 3 moins 2i moins ZB. ZB, c'est 3 plus 3i. Maintenant, ce qui implique que quoi? Ce qui implique que ici, ça fait 3i. On fait agir le moins dans la parenthèse. Ça fait moins 3i sur 3 moins 2i moins 3 moins 3i. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne ici, on simplifie 3i. Ça nous reste moins 3 sur ici, on simplifie 3. Moins 2 moins 2i moins 3i. Ça fait moins 5i. Maintenant, on fait quoi? On revient. On simplifie les moins. Donc, ça nous reste 3 sur 5i. Comme on a 3 sur 5i, on fait l'expression conjuguée pour faire partie l'image. Maintenant, on fait l'expression conjuguée de 3 sur 5i. Pour faire l'expression conjuguée, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici, ça fait 3 sur 5i qui multiplie conjugué de 5i. Conjugué de 5i, ça fait moins 5i sur moins 5i. Donc c'est ça. Maintenant on calcule. Ça nous donne finalement quoi? On va trouver 3 fois moins 5i. Ça fait moins 15i. Sur quoi? Sur 5i fois moins 5i. Ça fait quoi? Ça nous fait moins d'abord. Parce que moins fois plus, ça fait moins. On écrit le moins ici d'abord. Maintenant, i au carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois ce moins là, ça fait plus. Donc on enlève ce moins. On revient. 5 fois 5, ça fait 25. Donc ça nous donne 25 ici. Maintenant, on simplifie par 5. Quand on simplifie par 5, on va trouver moins 3 sur 5i. Donc Z A moins ZB sur ZC moins ZB qui nous donne moins 3 cinquième de I. Maintenant, on peut déduire la nature. On écrit déduisons la nature. Donc, la nature de ABC. On peut dire que A, B et C est un triangle rectangle en B. 3. Soit F la similitude directe qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C, tel que A égale à 3i et B égale à 3 plus 3i et C égale à 3 moins 2i. Maintenant, A, on demande de donner l'écriture complexe de F. Donc, on écrit donnons l'écriture complexe de F. Pour donner l'écriture complexe de F, comme on nous a bien dit dans l'énoncé que F, on nous a dit dans l'énoncé que quoi? Que le point B, F similitude directe, laisse invariant le point B et qui transforme A en C. Donc, cela veut dire que quand on dit quelque chose est invariant, ça veut dire que ça ne varie pas. C'est toujours lui seul qui est ce point dans la similitude F. Donc, c'est-à-dire qu'on va nommer ça F de B qui est égal à quoi? Z de B encore. Maintenant, on revient. On écrit, comme on dit, ça transforme le point A en C. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire F de A égale à quoi? Égale à Z de C. Donc, on vient maintenant pour écrire la transformation.
Donc, ce qui nous donne ensuite quoi? Ça nous donne quoi? Ici, f de b égale à z de a. F de b, ça fait quoi? Ça fait a z de b plus le petit b égale à z de b. Maintenant, ici, a z de a plus petit b égale à z de c. Maintenant, on vient pour résoudre l'équation. On peut agir un moins ici pour faire partie les bébés. Quand on agit le moins ici, on va trouver quoi? On va trouver a z de a moins a z de b. Les b se simplifient. Ça nous reste quoi? Ça nous reste z de c. Ça nous reste z de c moins z de b. Ici, on voit qu'il y a a dedans. On peut factoriser par a. Donc, quand on factorise par a, on va trouver a facteur de z de a moins z de b égale à z de c moins z de b. Maintenant, on tire le a. A égale à quoi? Z de c moins z de b sur z de a moins z de b. Maintenant, on remplace les valeurs, les a par leur valeur et les b aussi par leur valeur. Ici, z de c, c'est notre c ça. Donc, on remplace. On a quoi? On a 3 moins 2i moins z de b moins facteur de notre b, c'est 3 plus 3i. Sur quoi? Sur z de a, c'est 3i moins z de b, c'est 3 plus 3i. Donc, on revient pour calculer. Et qui nous donne ici, on a 3 moins 2i. On fait agir le moins dans la parenthèse, ça fait moins 3 moins 3i. Et ici, ça fait 3i moins 3 moins 3i. On simplifie les 3i. Ici, on simplifie les 3. Donc, finalement, a nous donne quoi? A nous donne, ici, ça fait moins 2 moins 3i. Ça fait moins 5i au numérateur. Maintenant, au dénominateur, on a moins 3. Maintenant, il y a moins, on peut simplifier les moins, qui nous donne a égale à quoi? 5 sur 3i. Et puis, on trace 2 points. On trace 2 barres. Maintenant, on vient pour chercher notre b. Donc, on prend l'une des équations. On remplace a par sa valeur pour tirer le b. Donc, ce qui nous donne quoi? On va faire ça directement. Ça fait 5 3i 3i facteur de z de b. Z de b, c'est ça, 3 plus 3i plus b égale à z de b. Z de b aussi, c'est quoi? C'est 3 plus 3i. Maintenant, on calcule. Ça fait quoi? On développe 5 tiers de i fois 3. Donc, ça me fait 15 tiers de i. Ici, 5 tiers fois ça, ça fait plus. Ça fait quoi? I. Il y a i ici. I au carré, ça fait moins 1. Donc, ça me fait moins 15 tiers. Ça me fait moins 15 tiers. Plus b égale à 3 plus 3i. Maintenant, on fait quoi? On simplifie. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, on tire b. B égale à quoi? On fait sortir les deux là. Donc, quand on fait sortir ça, ça nous donne 3 plus 3i. On écrit ça là d'abord. Moins. Quand on fait sortir 15 divisé par 3, ça fait 5. Quand on fait sortir 5i, ça fait moins 5i. Ici, 15 divisé par 3, ça fait 5. Il y a le moins, ça fait moins 5 ici. Donc, quand on fait sortir moins 5, ça fait plus 5. Et maintenant, on simplifie. Ici, on a 5 plus 5, ça fait 8. B nous donne 8 d'abord. Ici, 3i moins 5i, ça fait moins 2i. Donc, on vient maintenant pour
remplacer dans notre équation de f. Maintenant, on vient pour remplacer dans notre écriture complexe. L'écriture complexe s'écrit sous la forme f de z égale à quoi? Égale à a z plus b. Maintenant, on vient pour remplacer dedans. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait f de z égale à quoi? Notre a, c'est 5 tiers de i. Donc, ça fait 5 tiers de i z plus b plus 8 moins de i. Donc, c'est notre écriture complexe. B. On demande de donner les éléments géométriques caractéristiques de f. Pour donner les éléments géométriques et caractéristiques de f, première des choses, on calcule le module de a. Après le module de a, on cherche le rapport. Le rapport, c'est ça qui est le module de a. Après le rapport, on cherche le centre et l'angle. Donc ici, on écrit quoi? Notre f de z, c'était quoi? C'était f de z, c'était 5 tiers de i z plus 8 moins de i. Donc c'était notre f de z ça. Maintenant on vient maintenant pour faire quoi? Pour chercher le rapport. Donc on écrit quoi? Trace comme ça. On écrit astérisque rapport. On cherche le rapport d'abord. Le rapport K. On cherche le rapport. Pour chercher le rapport, on calcule le module de A. Notre A, c'est 5 tiers de I. Donc, on calcule le module de 5 tiers de I. Donc, on écrit 5 tiers de I. Qui nous donne quoi? Qui nous donne racine carrée de 5 tiers de 3 au carré. Donc, qui nous donne finalement quoi? Ici, 5 le 3 au carré, ça fait 25. Et 3 le 3 au carré, ça fait 9. Racine carrée de 25, ça fait 5. Maintenant, racine carrée de 3, ça fait combien? Ça fait 3. Et racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, finalement, notre rapport K égale à 5 tiers. Maintenant, on a trouvé K égale à 5 tiers. Donc, K signifie notre module de A aussi. Donc, on peut dire que K égale à module de A aussi. Donc, on peut dire que module de 5 tiers de I égale à 5 tiers. Maintenant, on vient pour chercher l'angle. Pour chercher l'angle, comme c'est la partie imaginaire seulement, donc on peut dire que sinus θ égale à quoi? Sinus θ égale à la partie imaginaire sur le module de A. Notre partie imaginaire, c'est 5 tiers. Donc on écrit 5 tiers qui divise quoi? 5 tiers qui divise notre 5 tiers. Donc ça fait quoi? 5 tiers divise 5 tiers. Donc ça fait 5 tiers fois 3 cinquièmes. Donc quand on simplifie, on voit que ça va nous donner 1. Donc sinus θ égale à 1. Or sinus θ égale à 1 implique que quoi? Implique que θ, on peut tirer θ. θ va nous donner pi demi. Parce que sinus pi demi, c'est ça qui donne 1. Donc ça veut dire que θ égale à pi demi. Donc on vient pour écrire notre angle donne finalement, notre angle donne quoi? Notre angle donne pi demi. Donc on peut dire θ égale à pi demi. Donc on vient de trouver notre angle θ. On souligne 2 barres. Maintenant on cherche le centre. Donc on écrit centre. Pour chercher le centre, il y a la formule du centre dans votre cahier. Donc je vous redonne ici. Le centre c'est quoi? Oméga égale à B sur 1 moins A. Notre B ici c'est 8 moins 2i. On écrit. Donc cela veut dire que oméga égale à 8 moins 2i sur quoi? Sur 1 moins 5 tiers de i. Maintenant, on calcule. Ça me donne quoi? Ici, ça fait 8 moins 2i. On développe 3 fois 1, ça fait 3 moins 5i. Ici, il y a grand barre ici. 5i sur 3.
ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne oméga égale à le 3 va multiplier ce qui est au numérateur. Donc ça fait 3 facteur de 8 moins 2i sur 3 moins 5i. Donc ce qui nous donne ici 3 fois 8, ça fait 24. Oméga égale à 24. 3 fois 2, ça fait moins 6i sur 3 moins 5i. Maintenant, on fait quoi? On fait l'expression conjuguée. Donc, oméga va nous donner quoi? 24 moins 6i qui multiplie le conjugué de tout ça là. Donc, le conjugué de ça, ça fait 3 plus 5i. Et tout sur 3 moins 5i. Facteur de 3 plus 5i. Maintenant, on calcule. Donc ici, 24 fois 3. Ici. Maintenant, 24 fois 3. Ça me donne quoi? 24 fois 3 nous donne 72. Maintenant, 24 fois 5i. 24 fois 5i, ça me donne plus 120i. Ici, on a moins 6 fois 3. Ça fait moins 18i. Ici, moins 6i fois moins 6i fois 5i. Or, on sait que i au carré, ça fait moins 1. Donc, le moins 1 multiplie le moins qui est ici. Donc, ça fait plus d'abord. Maintenant, 600 fois 5, ça fait 30. On écrit ça, ça fait 30. Maintenant, on revient. On calcule pour le dénominateur. Ici, 3 moins 5i, facteur de 3 plus 5i. C'est une identité remarquable qui est a plus ib, facteur de a moins ib. Ça fait quoi? Ça fait a carré plus b carré. Ici, notre a c'est 3 et notre b c'est 5. Donc, on peut élever le tout au carré pour faire la somme. Donc, ça nous donne 34. Parce que 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 5. 9 plus 25, ça fait 34. Maintenant, oméga nous donne quoi? Oméga nous donne ici, on a 72 plus 30. Ça nous donne 102. Maintenant ici, 120 moins 18, ça nous donne moins plus, parce que plus 120, ça fait plus 120 moins 18, ça nous donne 102i. Ça nous donne 102i sur 34. Maintenant, on va vérifier pour voir si on peut simplifier. Oui, 102 peut diviser 34. Donc, oméga va nous donner quoi? 102 divisé par 34, ça fait 3. Ici, 102i divisé par 34, ça fait 3 encore. Donc, ça fait 3 plus 3i. Si vous calculez bien, vous allez voir que notre oméga, c'est ça qui est notre point B, comme nous avait donné au début. Donc, ça veut dire qu'on vient de trouver tout. Donc, on a trouvé oméga, on a trouvé notre θ et le rapport K. Donc, c'est fini, c'est comme ça.